Si tout se passe bien à Paris en décembre 2015, nous aurons réglé le problème du changement climatique, n'est-ce pas? Le changement climatique, pas plus que d'autres processus de transformation environnementale à grande échelle, n'est un problème auquel on pourrait appliquer des solutions. C'est au contraire une condition pérenne avec laquelle il faut apprendre à vivre. Nous venons d'assister à une conférence de John Crowley de l'UNESCO et il nous a parlé de la dimension humaine et sociale du changement climatique. Et donc nous avons ici un élève de Dijon. Qu'as-tu pensé de cette conférence? J'ai trouvé cette conférence très intéressante parce que c'est vrai que, comme le disait John Crowley, on parle en général plutôt de la limitation des gaz à effet de serre et lui a beaucoup insisté sur la nécessité de s'adapter au réchauffement climatique qui a déjà des impacts très forts sur les populations. Et partagez-vous son opinion quant à une gouvernance qui implique davantage la société et aussi une réforme du système international sur le long terme? Je pense que oui, c'est important de peut-être plus inclure les citoyens, plus inclure les ONG aussi. Il disait qu'aujourd'hui c'est souvent les scientifiques par exemple qui vont parler au nom de la nature, mais uniquement d'un point de vue en la traitant comme un simple objet. Je pense que par exemple les ONG peuvent plus représenter la nature et en quelque sorte la défendre comme si c'était presque une personne à défendre. Donc ça je pense que ça peut être une piste. Que penses-tu du MOOCOP 21 et quels sont tes ressentis par rapport à cette expérience? Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est lorsqu'on se trimballait tous en costume en marchant jusqu'à l'hôtel de ville, il y a des personnes qui nous ont interpellés et qui en fait ne comprennent pas notre démarche. Ils nous disent en gros vous incarnez des jeunes dirigeants et c'est un peu, comment dire, pour eux ça leur paraît honteux qu'on soit avec nos costumes et qu'on endimanché et qu'on traite des questions de la planète un peu si on se prenait pour les sauveurs du monde. Je pense qu'il faut aussi qu'on se pose la question de la place des élites. On ne peut pas envisager les questions posées par le changement climatique comme de purs problèmes techniques. C'est l'effacement de ce partage dont parlait Wolf entre d'un côté ceux qui relèvent des sciences de la nature et de l'autre ceux qui relèvent des sciences sociales. Parler du manque de légitimité et du manque d'autorité des sciences sociales, qu'en pensez-vous? Elles ont certainement, si on parle de sciences dures, pour parler des sciences dites de la nature, et si on a tendance à parler de sciences molles, pour parler des sciences on peut dire que c'est une question de déficit d'autorité, mais là aussi peut-être que le problème est mal posé. Peut-être qu'il ne faut pas, ça incite un peu les spécialistes de sciences humaines à adopter des postures de scientifiques durs. C'est ce que fait l'économie. Bon, les économistes prétendent quasiment des gens qui ont d'autorité. Peut-être on n'y arrivera pas forcément. Peut-être qu'il ne faut pas être en recherche d'une autorité du type qu'ont acquis les physiciens ou les biologistes. L'innovation, c'est le visage humain du changement climatique. Quand on parle de changement climatique, on est souvent dans des choses très techniques, et c'est vrai que Kevin l'a souligné tout à l'heure. J'imagine que durant vos exercices de négociation, vous allez buter sur certains termes, sur certains concepts qui ne sont pas forcément très parlants. Ça a un côté évidemment technique, avec des concepts qui peuvent être assez difficiles à comprendre, mais au-delà de ça, c'est quelque chose de très simple. On parle de quoi exactement? On parle de gens qui sont obligés de se déplacer à cause du changement climatique, de la dégradation environnementale. Bonjour, est-ce que je pourrais juste te demander de te présenter d'abord? Oui, donc bonjour, je m'appelle Inès Roa-Levanovic, alias Barack Obama, que je représente ici au MUCOP 21. Je suis étudiante à Sciences Po au campus de Dijon. Donc tu étais à la table des droits de l'homme qui a travaillé sur le sujet des réfugiés environnementaux. Donc du coup, on voulait te demander qu'est-ce que tu as pensé de l'intervention précédente qui portait sur le même sujet? C'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant d'une part, mais aussi j'ai été très étonnée comme on a à peu près tous été ceux qui ont participé à la table des droits de l'homme parce que l'intervenante nous a présenté des idées que défend son organisation et qui
sont très proches de celles que j'avais présentées en tant que Barack Obama, allié à des multinationales, qui personnellement me semblait être une idée quelque peu restrictive au niveau des droits de l'homme et pour d'autres raisons aussi, qui a été vraiment rejetée pratiquement à l'unanimité par les autres personnes de la table. Et ça nous a vraiment tous très étonnés. Je suis Léa Legade, une élève de 2e année au Sion Campus de Poitiers. Et dans le cadre du MOOCOP 21, je représente l'ONG Frontline Defenders. D'accord. Du coup, tu étais dans la table des droits de l'homme, qui a notamment travaillé sur le sujet des réfugiés environnementaux. Donc on voulait te demander en quelque sorte qu'est-ce que tu as pensé de l'intervention précédente qui était sur le même sujet. Alors, elle était vraiment intéressante en plus parce que c'est une personne qui travaille au sein de l'Organisation internationale des migrations. Mais pour le coup, on est un peu déçus puisqu'elle a totalement démonté tout ce qu'on avait préparé, puisque tout notre travail était basé sur le fait de donner une définition de réfugié environnemental, ce qui est une définition qu'elle rejette. Donc pour le coup, c'est un peu décevant, mais c'est vrai que cette définition elle est née du cadre de négociation entre étudiants et d'avoir un cadre plus juridique, plus professionnel. La discussion était vraiment intéressante et j'ai choisi la table des droits de l'homme parce que le sujet des réfugiés environnementaux m'intéressait, donc c'était vraiment intéressant de pouvoir avoir une intervention sur le sujet.